sûrement dans le cas où votre chien aboie sans arrêt, que ce soit quand il entend la sonnette d'une porte, quand on toque à la porte, quand il y a un chien en face sur un trottoir, quand il y a des invités qui arrivent, quand il vous réclame quelque chose, il vous réclame à manger à table. Peut-être que vous avez essayé de lui dire non plusieurs fois, mais il continue sans cesse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 méthodes pour stopper les aboiements de votre chien. J'ai appliqué ces 2 méthodes sur mon Jack Russell. Donc Jack Russell, c'est une race assez connue pour aboyer. Ça peut fonctionner vraiment pour toutes les races, pour tout type de chien et pour quasiment tous les contextes. C'est basé sur des études scientifiques assez récentes, mais avant de vous donner ces 2 méthodes, on va d'abord comprendre l'aboiement, c'est-à-dire comprendre quel type d'aboiement fait votre chien, parce qu'il y a différents types d'aboiement. Il faut comprendre dans un premier temps que l'aboiement, c'est pas juste un bruit que fait votre chien, mais c'est plutôt une forme de communication. En fait, un chien n'aboie pas pour rien, à moins qu'il ait vraiment un trouble de comportement vraiment accentué. Un chien n'aboie pas pour rien, c'est toujours pour parvenir à un objectif en particulier. Et tous les aboiements ne veulent pas dire la même chose. Par exemple, il y a l'aboiement d'alerte, c'est-à-dire pour alerter un maître qu'il y a une présence, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, on retrouve beaucoup ça. Par exemple sur les bergers allemands, sur des chiens de berger, sur des chiens d'alarme, sur des spitz, etc. Par exemple, un chien qui reste dans un jardin pendant très longtemps, il y a un passant qui passe. Si le chien aboie, alors qu'il n'est pas réactif humain la plupart du temps, c'est pour juste prévenir son maître. Ensuite, il peut y avoir l'aboiement d'excitation. Je connais par exemple un Jack Russell qui a tendance à aboyer quand il joue. Et l'aboiement de frustration, ça c'est quand le chien veut parvenir à quelque chose et qu'il n'y arrive pas, ou veut vous montrer sa frustration, veut vous montrer qu'il n'est pas content, qu'il veut quelque chose que vous pouvez lui offrir. Par exemple, si vous êtes en train de manger et que votre chien aboie, c'est qu'il vous demande tout simplement un bout de nourriture. Et ensuite, il y a l'aboiement de solitude. Donc ça, c'est un aboiement assez particulier. C'est si votre chien reste seul trop longtemps, qu'il stresse en votre absence. Ici, on va plus quand même traiter la solitude, donc l'entraîner à rester seul, faire des allers-retours chez vous, bien le sortir le matin, le stimuler mentalement, physiquement pour qu'il soit fatigué et pour qu'il se repose quand vous êtes absent. Ça se travaille autrement, mais ici, les aboiements de solitude, on va vraiment chercher à travailler la solitude parce qu'il y a des chiens face à la solitude qui réagissent autrement, qui pleurent ou qui font le loup. Donc là, on va vraiment parler plus des autres aboiements que de la solitude. Avant tout, comprendre l'aboiement type que fait votre chien et qui vous importune, c'est faire 50, 60, 70% du travail parce que si vous avez identifié le problème, vous pourrez régler ce problème. Maintenant, il y a 2 méthodes pour stopper les aboiements. La première méthode, c'est d'autoriser l'aboiement. Ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous autorisez l'aboiement dans un premier temps, vous pourrez stopper l'aboiement dans un deuxième temps. En fait, vous ne pouvez pas dire non à chaque fois que votre chien aboie dans toute sa vie. C'est quasiment impossible. Un chien a besoin d'aboyer, surtout en fonction des races. Il y a des races vraiment, c'est quasiment impossible de stopper l'aboiement à moins d'être un petit peu violent. Mais c'est vraiment une bonne façon de stopper les aboiements par la suite. Par exemple, mon Jack Russell Marcel, je lui autorise à aboyer, c'est-à-dire que je lui dis pas non directement. Par contre, je lui ai appris le stop. Pour lui apprendre le stop, il faut dans un premier temps lui apprendre à aboyer. Pour faire ça, dès qu'il aboie, vous lui dites aboie et vous lui donnez une friandise. Par la suite, au quotidien, vous allez travailler ça. Vous allez lui demander d'aboyer. Dans un premier temps, il sera épanoui, il sera content parce que c'est une action volontaire et naturelle que vous lui proposez. Il va se dire, ok, mon maître me propose d'aboyer, trop bien. Donc vous allez lui dire aboie, aboie. À un moment, vous allez lui dire stop. Et au moment où il se stop, vous allez aussi le récompenser. Comme ça, il va assimiler le stop non pas à une punition, mais à quelque chose de positif, à un ordre que vous lui donnez. Et ça, c'est vraiment le secret. Ne pas bloquer en permanence, mais plutôt encadrer, valider ses émotions dans un deuxième temps, pour ne pas qu'il soit frustré, et ensuite le stopper et le récompenser pour avoir obéi. Et donc au quotidien, ça demande d'être un peu plus laxiste et de comprendre son chien. Par exemple, s'il aboie sur un passant, vous pouvez l'autoriser à aboyer 1 ou 2 fois, et après vous lui dites stop. Mais sans l'engueuler, sans le punir, sans être énervé. C'est-à-dire que vous arrivez vers votre chien, et vous lui dites ok, pas de souci, j'ai entendu ton aboiement, stop, c'est bon, je suis là. Et c'est comme ça que vous devez agir, surtout avec par exemple un Jack Russell. Marcel, stop. Ensuite, la deuxième méthode, c'est le conditionnement. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis dans des chenils. Le but, c'était de réduire les aboiements des chiens à chaque fois que quelqu'un passait devant le grillage. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont capté les décibels à chaque fois que des gens passaient. Et donc, le but de l'expérimentation, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un passait devant les chiens, il envoyait une friandise. Et avec ces études, ils ont montré que les décibels ont drastiquement diminué après une dizaine de jours à faire en sorte que les chiens reçoivent une friandise à chaque fois que quelqu'un passait. En fait, ils assimilaient les passants comme quelque chose de positif et avaient moins en fait de stress qui montait
et une envie d'aboyer. Donc le but avec votre chien, si vous avez l'habitude de le voir aboyer face à une situation précise, par exemple à chaque fois qu'il y a un vélo, il aboie, les prochaines fois, dès qu'il va aboyer une fois, vous allez lui dire stop et qu'il s'arrête, vous lui donnez une friandise. Les prochaines fois, s'il passe à côté d'un vélo et qu'il n'aboie pas complètement, vous lui donnez une friandise. Comme ça, il va assimiler en fait la vue d'un vélo à quelque chose de positif, à quelque chose qui lui apporte quelque chose de cool pour lui, donc une friandise. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, vous verrez qu'il n'aboiera plus. Par exemple, si votre chien aussi aboie sur l'aspirateur, au début, vous allez allumer l'aspirateur une seconde, vous allez lui donner une friandise. Si c'est déjà trop pour lui et qu'il aboie, vous allez juste descendre l'aspirateur, le mettre à côté de lui, lui donner une friandise. Comme ça, au fur et à mesure, il va associer ça comme quelque chose de positif. Et ça, vous pouvez le faire avec quasiment tout. Donc ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment les deux meilleures méthodes pour stopper les aboiements. Mon Jack Russell a 11 mois et il a déjà appris le stop, donc j'ai pas de souci d'aboiement avec lui, et c'est 100 fois plus efficace que de s'énerver sur son chien, de lui dire non en permanence, d'acheter un collier électrique. Il y a des études qui ont montré que les colliers électriques, et je pense que c'était en 2024 que c'était contre-intuitif et ça augmentait le stress du chien dans des séquences de dressage. Donc vraiment appliquer le conditionnement, autoriser votre chien à aboyer pour ensuite lui demander de s'arrêter. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre.